Habituellement, la maison symbolise le foyer de la famille. C'est là que chaque membre de la famille se réunit. C'est pourquoi la plupart des gens investissent vraiment beaucoup pour que les personnes qui y vivent soient à l'aise. Mais sans que tu le saches, il existe des maisons dans le monde qui n'ont pas été construites uniquement pour y vivre, mais plutôt pour résister aux éléments. Par exemple, il y a des maisons qui ne sont pas facilement touchées par les inondations. Il y a aussi des maisons capables de résister aux tremblements de terre, aux tempêtes, à la chaleur et au froid extrême. Et il y a aussi des maisons qui flottent lorsque l'eau monte. Il existe même des maisons littéralement enfouies à l'intérieur des montagnes, et bien d'autres encore, en somme. Alors que la plupart des maisons modernes se détériorent progressivement avec le temps, il existe certaines structures dans le monde qui ont été construites pour durer très longtemps. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons découvrir certaines des maisons les plus uniques et les plus solides du monde. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste te demander de mettre un like et de t'abonner. Abonne-toi aussi à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Numéro 10, des maisons flottantes qui montent pendant les inondations. Dans la plupart des pays, lorsqu'il y a des inondations, ils construisent des murs plus hauts et des barrières anti-inondation plus solides. Mais aux Pays-Bas, ils ont eu une idée différente. Au lieu de lutter contre l'eau, ils ont construit des maisons capables de flotter avec elle. Dans un village près de la Meuse, les maisons paraissent normales au premier regard. Mais lors d'une grande inondation, leur véritable conception apparaît. La maison entière s'élève progressivement à mesure que l'eau monte, comme un bateau. Les rapports sur les projets néerlandais de contrôle des inondations indiquent que ces maisons ont été construites pour faire face à des inondations accrues dues au changement climatique. Comme une grande partie des Pays-Bas se trouve en dessous du niveau de la mer, ils ont longtemps eu des problèmes d'inondation. C'est pourquoi ils ont construit des maisons qui ne sont pas facilement endommagées, même en cas d'inondation. Le plus grand secret réside dans les fondations. Il y a un grand caisson creux en béton sous la maison. Par temps normal, elle repose simplement sur le sol comme une maison ordinaire. Mais lorsque l'eau de crue arrive, l'espace sous la maison se remplit d'eau. C'est ainsi que toute la structure commence à flotter. Il y a aussi de grands poteaux en acier sur les côtés qui servent de guide pour empêcher la maison d'être emportée ou de basculer. Même si elle flotte, elle reste stable. Plus impressionnant, tout le système est automatique. Pas de bouton, pas de machine, ni personne pour le faire fonctionner. La maison s'élève d'elle-même en fonction du niveau de l'eau. Même les conduites d'eau, les câbles électriques et le système d'égout sont flexibles pour ne pas se rompre lorsque la maison s'élève. Et même si le concept est avancé, le design reste vraiment simple. Le béton, l'acier et le bois sont les principaux matériaux. Il n'y a pas de technologie compliquée qui pourrait facilement tomber en panne avec le temps. Il est donc facile à réparer et à entretenir. Certains résidents se sentent plus en sécurité lors des inondations. Attention, parce qu'ils savent que l'eau ne pénétrera pas facilement dans leur maison. Au lieu de cela, toute la maison s'élèvera avec l'eau. Et comme ce projet a été un succès, d'autres villes sujettes aux inondations dans le monde ont également commencé à étudier la même idée. Cela inclut certaines parties de Bangkok, Jakarta, la Nouvelle-Orléans et du Royaume-Uni. Avec la montée du niveau de la mer, ce type de maison pourrait devenir plus courant à l'avenir. Parce que parfois, la façon la plus efficace de survivre face à la nature n'est pas de lutter contre elle, mais de s'adapter. Numéro 9. Maisons faites de vieux pneus et déchets. Dans le désert du Nouveau-Mexique, en Amérique, certaines maisons ont une apparence très étrange, différente des habitations classiques. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que beaucoup d'entre elles sont debout depuis des décennies et sont encore utilisées aujourd'hui. On les appelle des Earthships. Cette idée est née en 1970 grâce à l'architecte Michael Reynolds. Il voulait construire une maison capable de survivre même loin de la ville. Du genre, même s'il n'y a plus d'eau ou d'électricité, on peut encore y vivre. Et l'un des aspects les plus étonnants, c'est les matériaux utilisés. Beaucoup de murs des Earthships sont faits d'anciens pneus de voitures remplis de terre compactée. Une fois durcis, ces murs deviennent extrêmement solides, presque comme de la pierre. Ensuite, on recouvre cela de plâtre ou de béton pour que ce soit encore plus solide et mieux protégé contre la chaleur et la pluie. Les murs des Earthships sont épais, et cela aide beaucoup à contrôler la température à l'intérieur. Le matin, les murs emmagasinent la chaleur du soleil. Le soir venu, ils libèrent lentement la chaleur. Ainsi, même s'il fait très chaud dans le désert, il fait frais ici la nuit et l'intérieur de la maison reste confortable. La climatisation ou le chauffage sont rarement nécessaires et ils disposent d'un système d'eau indépendant. Le toit recueille l'eau de pluie.
Ensuite, l'eau est collectée et purifiée pour être utilisée pour boire, se laver et pour d'autres besoins. Même l'eau usée provenant de l'évier et de la douche est recyclée pour arroser les plantes. Beaucoup d'Earthships utilisent également des panneaux solaires pour produire leur propre électricité. Ainsi, même si vous êtes au milieu du désert, il est toujours possible d'avoir une maison fonctionnelle. Mais ce n'est pas seulement leur côté écologique qui rend ces maisons spéciales. Elles sont aussi résistantes au feu, aux termites et à la décomposition. Parce que la plupart de leurs matériaux sont faits de terre, du béton, de l'acier et d'autres matériaux solides. Le temps ne les détruit pas facilement. Et comme le design est simple, il est aussi facile de les réparer même après de nombreuses années. Jusqu'à présent, de nombreux Earthships originaux des années 1970 sont encore debout, et c'est le point le plus important de ce concept. Il n'est pas nécessaire qu'une maison soit très chère ou très high-tech pour durer très longtemps. Parfois, une maison devient plus solide lorsqu'elle sait coexister avec la nature. Numéro 8, la maison cachée à l'intérieur de la colline. Au pays de Galles, il y a une maison que tu pourrais à peine remarquer, même si elle est juste devant toi. Parce qu'au lieu d'être construite au-dessus du sol, elle a été cachée sur le flanc d'une colline. À première vue, cela ressemble simplement à une pelouse ordinaire. On dirait juste une petite partie de la montagne. Mais sous cette colline verte, il y a une maison moderne conçue pour durer très longtemps. On l'appelle Malator House. Elle a été achevée en 1998 à Pembrokeshire, Pembroke. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'un des exemples les plus uniques d'architecture souterraine en Europe. La principale raison pour laquelle cette maison est trop spéciale, c'est que presque toute la structure est cachée sous terre. De l'extérieur, on ne voit presque qu'un grand mur de verre ovale. Le reste de la maison est recouvert de terre et d'herbe. Ce n'est pas seulement pour le style, il y a une vraie raison derrière. Quand une grande partie de la maison est sous terre, elle est mieux protégée contre les vents violents, la pluie et les changements extrêmes de température. La montagne elle-même sert de bouclier naturel. La structure principale est également épaisse car elle est faite de béton armé et d'acier. C'est pourquoi les fondations sont extrêmement solides. Le toit, quant à lui, est recouvert de vraies herbes et de terre. Cela aide beaucoup à garder la maison fraîche en été et chaude en hiver. Ainsi, un système de chauffage ou de refroidissement puissant n'est pas nécessaire, ce qui économise de l'énergie. Et comme la majeure partie de la structure était cachée, elle est aussi moins exposée directement à la pluie, à la chaleur du soleil et aux violentes tempêtes. Cela signifie que les matériaux se détériorent un peu plus lentement que dans une maison ordinaire qui est toujours exposée aux intempéries. À l'intérieur, l'aménagement est ouvert. Elle n'est pas remplie de murs épais et de nombreuses pièces séparées. L'agencement est plus simple. Et selon les architectes, ils ont fait cela pour que la maison soit flexible à l'avenir. Il y a moins de murs. Il y a aussi moins de parties qui pourraient poser problème avec le temps. Un autre aspect auquel ils ont réfléchi est l'emplacement. Ils ne l'ont pas construite dans une zone inondable ou sujette au glissement de terrain. C'est important parce que, peu importe la solidité de la maison, elle peut toujours être endommagée si l'emplacement choisi n'est pas bon. Et c'est l'idée la plus importante derrière la maison de Mallet. La durabilité d'une maison ne dépend pas seulement de l'épaisseur du béton ou de la solidité de l'acier. Parfois, le secret réside dans le bon équilibre entre ingénierie et nature. Parce que lorsqu'une maison sait s'adapter à son environnement, elle a beaucoup plus de chances de durer très longtemps. Numéro 7. La maison de montagne que presque personne ne peut voir. En Suisse, il y a une maison qui est presque invisible de loin, parce qu'elle est enfouie sur le flanc de la montagne. On l'appelle Villa Vals. De prime abord, on croirait qu'il n'y a aucune maison ici. On ne remarque qu'une grande fenêtre ronde sur le flanc de la montagne. Mais derrière ce cercle, il y a toute une maison cachée sous la terre et la roche. Cette maison a été construite en 2009 près du village de Vals, en Suisse. Et le principal objectif des architectes était simple, construire une maison solide, silencieuse et qui ne dénature presque pas l'apparence naturelle de la montagne. Donc, au lieu de construire une grande structure au-dessus du sol, ils ont creusé directement sur le flanc de la montagne pour y installer la maison. C'est un grand avantage, parce que l'épaisse couche de roches et de terre autour sert de protection naturelle contre le froid, les vents violents et les changements extrêmes de température. La montagne elle-même agit comme une armure naturelle. Le béton est le principal matériau utilisé à l'intérieur de la structure pour renforcer la coque de la maison. Mais comme elle est cachée sous terre, elle est aussi moins rapidement affectée par la pluie, le soleil et d'autres éléments qui accélèrent normalement la détérioration des maisons ordinaires. Ainsi, elle demande aussi moins d'entretien avec le temps.
et même si la maison est souterraine, elle reste lumineuse. La grande ouverture circulaire à l'avant sert de source de lumière naturelle. C'est par là qu'entre la lumière du soleil et la vue sur la vallée. L'intérieur est également simple. Il n'y a pas de décoration excessive. Il n'y a pas de disposition trop compliquée. Presque tout à l'intérieur a été conçu pour être pratique et durable. Et c'est la raison pour laquelle la Villa Valls est spéciale. Ce n'est pas une maison faite pour impressionner. Elle a été construite pour durer. Alors que la plupart des maisons modernes sont axées sur l'apparence, cette maison-ci est davantage centrée sur la protection, l'efficacité et la survie à long terme. Et cela montre que parfois, la maison la plus solide n'est pas la plus grande ou la plus chère, mais celle qui sait se cacher et s'adapter à la nature. Numéro 6, la maison qui se transforme en forteresse. En Pologne, il existe une maison capable de changer d'apparence en seulement quelques minutes. Ouverte, elle évoque une maison de luxe moderne avec de grandes vitres et un espace vaste. Mais lorsque son système de sécurité est activé, toute la maison devient comme un bunker en béton. On l'appelle Safe House. Elle a été construite à Varsovie en 2009 par le cabinet d'architectes Kładwybeka-Prom. Et dès le début, l'objectif de cette maison était clair. Elle n'a pas été construite uniquement pour être belle, mais pour être extrêmement sûre et solide. Toute la structure est faite de béton armé et d'acier. Les murs sont épais, la structure est solide, et presque chaque partie de la maison a une fonction de sécurité. Mais la caractéristique la plus singulière de cette maison, ce sont les murs mobiles. Il y a de grands panneaux en béton qui peuvent se déplacer pour couvrir complètement les fenêtres et l'entrée de la maison. Quand ceux-ci se ferment, presque toutes les ouvertures de la structure disparaissent. C'est comme un immense coffre-fort en béton. Même le balcon du deuxième étage peut se fermer et se rétracter vers l'intérieur. Donc, quand toute la maison est verrouillée, il est extrêmement difficile d'y entrer. Le matin, en revanche, son apparence change totalement. Les panneaux s'ouvrent. Les grandes parois vitrées sortent. Toute la maison devient lumineuse et ouverte. Il y a une vue sur le jardin et la lumière naturelle entre à l'intérieur. Même très sécurisée, elle reste confortable le jour. Sa conception prend en compte d'autres aspects que la sécurité contre les personnes. Elle a aussi été conçue pour résister aux tempêtes violentes et à d'autres conditions extrêmes. Il y a également des systèmes de secours pour l'eau et l'électricité en cas d'urgence. C'est comme une combinaison entre une maison moderne et un abri de survie. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'elle n'a pas été construite dans une zone de guerre ou un endroit dangereux. Elle se trouve dans une partie calme de la zone de guerre. Cela montre simplement comment la mentalité de certains architectes a changé en ce qui concerne le logement moderne. Alors que les inquiétudes sur les catastrophes, la sécurité et l'incertitude augmentent, il existe désormais des maisons qui ne sont pas seulement conçues pour être belles. Elles sont également conçues pour survivre en situation extrême, ce qui est l'idée même de la maison sécurisée. Une maison qui peut paraître normale le jour et devenir une forteresse en quelques secondes seulement. Numéro 5, la maison Dome qui a survécu à des ouragans massifs. En Floride, il y a une maison qui a déjà affronté plusieurs ouragans puissants mais qui est toujours debout. On l'appelle Dome Home. Et pendant de nombreuses années, elle est devenue l'un des exemples les plus célèbres de maisons résistantes aux ouragans en Amérique. Elle a été construite en 1982 à Pensacola Beach par Boobly. Dès le début, il savait que l'endroit était dangereux parce que les zones côtières de la Floride sont souvent frappées par de violents ouragans. Alors, au lieu de construire une maison ordinaire, il a créé une structure capable de résister à des vents violents et à la montée des eaux lors des tempêtes. Et c'est la raison pour laquelle sa conception est ronde. Ce n'est pas qu'une question d'apparence. La forme en dôme a un véritable objectif d'ingénierie. En effet, lorsqu'il y a de forts vents, le flux d'air glisse plus facilement sur une structure ronde que sur des murs plats et des angles pointus. Cela signifie qu'il y a moins de pression qui frappe directement la maison. Il y a donc moins de risques que la structure se casse ou soit arrachée pendant un ouragan. Ces fondations sont également surélevées pour aider à se protéger contre la montée des eaux pendant les tempêtes. Du béton et des matériaux solides ont été principalement utilisés pour la maison. Les murs sont épais. Elle n'utilise pas non plus un toit classique facilement emporté par des vents violents. Pendant de nombreuses années, la maison en forme de dôme a survécu à plusieurs ouragans puissants, y compris l'ouragan Iva en 2004 et l'ouragan Dennis en 2005. Alors que de nombreuses maisons autour ont été détruites, la structure en dôme est restée debout. Et c'est pour cette raison qu'elle est devenue célèbre sur les réseaux sociaux et dans les documentaires. Sur les images satellites, on la voit souvent debout presque seule, alors que les autres structures autour sont endommagées ou ont disparu. Mais au final, ce n'est pas la maison elle-même qui est devenue le problème.
Peu à peu, la mer grignote la terre autour à cause de l'érosion côtière et de la montée du niveau de la mer. On en est arrivé au point où la zone autour de la maison était presque sous l'eau, et finalement l'endroit a aussi été abandonné. Même disparue, la maison Dôme demeure un exemple majeur d'architecture résistante aux catastrophes. Cela a montré que parfois, ce n'est pas la taille ou des matériaux très coûteux qui sont les plus importants pour qu'une maison survive, mais plutôt la bonne forme, la bonne ingénierie et une bonne planification face à la nature. Numéro 4. La maison géante en pierre construite pour ressembler à des ruines antiques. Dans le Massachusetts, aux États-Unis, il y a une maison qui semble venir de l'époque ancienne. Quand tu la vois, tu penseras que c'est un vieux temple ou une forteresse ancienne. Au lieu de blocs de béton ou de bois, de grosses pierres ont été utilisées pour toute la structure. On l'appelle la Bolton Stone House. Et le plus surprenant, c'est qu'ils n'ont presque pas utilisé de ciment pour coller les pierres ensemble. Elle a été construite par l'ingénieur et sculpteur David Bolton au début des années 2000. Son objectif était simple mais extrêmement difficile à réaliser. Construire une maison capable de durer des centaines d'années, voire plus longtemps encore. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé de grands blocs de granit qu'il a façonnés et ajustés un par un avec une extrême précision, comme un puzzle géant. Une fois qu'une pierre est en place, son propre poids aide à maintenir toute la structure stable. C'est presque la même technique utilisée dans certaines anciennes structures en pierre au Pérou et dans d'autres civilisations antiques. Et c'est la raison pour laquelle la maison est très solide. Ses murs sont aussi très épais. À certains endroits, ils font plus de 2 pieds d'épaisseur. Comme la pierre est le principal matériau, elle ne brûle pas facilement. Elle n'est pas non plus facilement attaquée par les termites. Et elle ne pourrit pas comme le bois. Même son toit est aussi en pierre. Ce n'est pas une tôle ou des bardeaux classiques. Un système de drainage spécial en dessous empêche l'accumulation d'eau de pluie. Presque chaque partie de la maison a été conçue pour durer très longtemps, mais même si l'extérieur ressemble à une structure ancienne, c'est quand même une maison moderne à l'intérieur. Il y a une cuisine, des chambres, des salles de bain, et il y a aussi des espaces de vie comme dans une maison ordinaire. Elle dispose aussi de son propre système d'énergie solaire et de chauffage géothermique pour économiser l'énergie. Et l'un des autres aspects auxquels Bolton a réfléchi est l'entretien. Les systèmes électriques et de plomberie ont été installés de manière à être facilement réparés sans avoir à démolir la structure. Ainsi, même après de nombreuses années, il est toujours possible de la réparer sans endommager la structure principale. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans cette maison. Alors que la plupart des maisons modernes aujourd'hui dépendent de nombreux matériaux synthétiques et de pièces produites en série, la Bolton Stone House est revenue à une méthode de construction plus simple, la pierre, le poids et une ingénierie appropriée. Pour certains architectes et ingénieurs, c'est aussi pourquoi de nombreuses structures anciennes dans le monde tiennent encore debout aujourd'hui. Souvent, la méthode la plus simple dure le plus longtemps avant de s'abîmer. Numéro 3. La maison penchée construite pour les séismes. En Italie, il y a une maison qui semble pencher au premier regard. On dirait qu'elle a été mal construite, qu'elle n'est pas stable. Mais en réalité, ce design unique a été fait exprès. Et la raison, ce sont les tremblements de terre. Cette maison fait partie d'un projet du groupe de recherche italien Homer. Elle a été construite après plusieurs forts séismes en Italie qui ont détruit de nombreuses maisons et bâtiments. Ils se sont alors demandé comment construire une maison plus résistante aux tremblements de terre. Au lieu d'un design rectangulaire classique, ils ont construit une structure à cadre incliné. Elle semble pencher, mais cela s'explique scientifiquement. Dans une maison ordinaire, lors d'un tremblement de terre, la pression frappe fortement les coins et les joints de la structure. Et si une partie ne supporte pas le stress, toute la maison peut s'effondrer. Mais avec ce design diagonal, les forces sont mieux réparties. Et il disperse la force pendant que la terre bouge. C'est comme si le cadre répartissait l'impact pour qu'une seule partie ne supporte pas tout le poids. La fondation principale est en béton armé avec des amortisseurs. Ainsi, la maison bouge légèrement pendant un tremblement de terre, au lieu d'essayer de rester complètement rigide. Et cela aide beaucoup à réduire les risques d'effondrement. Les matériaux des murs sont aussi légers, mais résistants au feu et à la chaleur. Et même si le design est moderne, tout le concept reste pratique. Il y a aussi des panneaux solaires pour avoir sa propre source d'électricité. La forme du plafond et de l'intérieur améliore aussi la circulation de l'air dans la maison. Ainsi, il y a moins besoin de climatisation pendant la plupart de l'année. L'une des caractéristiques les plus importantes est aussi qu'elle peut être construite rapidement. De nombreuses parties de la maison sont préfabriquées. Ainsi, les différentes parties peuvent être acheminées en zone sinistrée et assemblées en quelques jours seulement avec des grues et des outils de base.
Et c'est très important pour les zones touchées par les tremblements de terre, parce que souvent les gens attendent des années avant d'avoir un logement permanent. Mais l'objectif du projet Homer est de construire une maison qui ne soit pas seulement un abri temporaire, mais une maison qui puisse durer plusieurs générations. Et c'est l'idée la plus importante derrière ce design. Il ne suffit pas que la maison soit belle, elle doit aussi être prête à faire face aux catastrophes qui peuvent survenir à tout moment. Et parfois, un design unique qui semble petit, à première vue, est en fait la solution d'ingénierie la plus intelligente. Numéro 2. Le village souterrain caché dans une montagne. Dans le sud de l'Espagne, une communauté vit littéralement à l'intérieur de la montagne, et ce n'est pas qu'une attraction touristique. Ce sont de vraies maisons qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que certaines d'entre elles existent depuis des centaines d'années. Cet endroit se trouve à Guadix, en Andalousie. Il est connu pour ses milliers de maisons troglodytes creusées directement dans les collines friables de Burunga. À première vue, cela ressemble à un village ordinaire. Il y a des portes, des fenêtres, des routes. Mais lorsque tu entres à l'intérieur, c'est là que tu réalises qu'une grande partie de la maison se trouve directement sous la terre. Selon les archives historiques en Espagne, ce type d'habitation est utilisé dans cette région depuis longtemps. Et au fil du temps, les maisons se sont également agrandies à mesure que les familles creusaient d'autres pièces à l'intérieur de la montagne. Et même si ce concept est très ancien, il reste l'un des modèles d'habitation les plus pratiques jusqu'à aujourd'hui. Parce que la terre elle-même sert d'isolant naturel. Quand il fait très chaud dehors, il fait frais à l'intérieur. Quand il fait froid dehors, la température à l'intérieur de la maison grotte reste confortable. Ainsi, dans beaucoup de maisons ici, la climatisation ou un gros système de chauffage est rarement nécessaire. Et comme une grande partie de la structure est sous terre, elle est aussi mieux protégée contre les vents violents, les incendies de forêt et la chaleur intense du soleil. Il n'y a pas de toit ordinaire que les tempêtes pourraient arracher. Une autre des raisons les plus importantes pour lesquelles ces maisons durent longtemps, c'est parce qu'il y a très peu de bois dans la structure. Cela signifie qu'il y a moins de risques de termites, de pourriture ou d'incendie. Et comme la plupart des murs font directement partie de la montagne elle-même, toute la maison est extrêmement solide. Jusqu'à présent, il y a encore des milliers de maisons troglodytes à Guadix qui servent d'habitation, et certaines d'entre elles sont même modernisées. Il y a des panneaux solaires, une plomberie moderne et des systèmes électriques mis à jour. Mais même si d'autres maisons n'ont pas ces améliorations, elles restent tout à fait habitables. Et ces dernières années, l'intérêt des architectes et des experts en environnement pour ces maisons troglodytes a également augmenté. Parce qu'alors que le monde cherche des logements plus résistants au climat, ils ont remarqué que beaucoup des solutions actuelles sont utilisées depuis longtemps à Guadix. Isolation naturelle, refroidissement passif, ventilation naturelle et utilisation même de la terre comme protection. Des idées simples qui sont à nouveau utilisées aujourd'hui dans l'architecture verte moderne. Et c'est ce qui est le plus intéressant ici. Alors que de nombreux bâtiments modernes aujourd'hui se détériorent rapidement ou coûtent très cher à entretenir, ces maisons littéralement creusées dans la montagne restent solides après une très longue période. Parfois, ce sont les anciennes méthodes qui sont les plus efficaces. Numéro 1, la maison construite entre d'énormes rochers. Au Portugal, il y a une maison qui semble ne pas avoir été faite par l'homme. Quand tu la vois de loin, on dirait juste un groupe de gros rochers au milieu d'une colline. Mais quand tu t'approches, tu peux voir les fenêtres, la porte et le toit qui sont insérés directement entre les énormes rochers. On l'appelle la Casa do Penedo, ou plus connue sous le nom de The Stone House. Elle a été construite en 1974 comme simple maison de vacances pour une famille. Mais plus tard, elle est devenue l'une des maisons les plus célèbres et insolites d'Europe. Et ce qui la rend vraiment spéciale, ce sont les 4 énormes blocs de granit eux-mêmes, utilisés comme principale partie de la structure. Au lieu d'enlever les rochers, ils ont été intégrés directement dans la conception de la maison. 2 rochers servent de côté à la maison. Un autre fait partie de l'arrière. Et un autre fait même partie du toit. Et c'est très important parce que le granit est extrêmement solide. C'est l'un des types de pierres les plus durs et les plus résistants au monde. Il ne brûle pas facilement. Il ne pourrit pas. Et il n'est pas facilement affecté par la pluie ou la chaleur. C'est pourquoi cela aide beaucoup la maison à durer très longtemps. Les autres parties du mur sont également faites de pierres locales et de béton. Son design est simple, il n'y a pas de système high-tech. Il n'y a pas de technologie compliquée. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles il est solide. Moins il y a de systèmes, moins il y a de choses qui peuvent se casser avec le temps. Il n'y a pas non plus de plomberie d'origine.
et de systèmes électriques quand il a été construit. Donc, il n'y a pas de tuyaux ni de câblage susceptibles de poser problème. À l'intérieur, l'aménagement est aussi simple. Il y a une cheminée, il y a des bancs en bois, et seulement des équipements de base. Mais c'est suffisant pour en faire une habitation confortable. Et alors que beaucoup de maisons modernes aujourd'hui dépendent de technologies avancées, la Casa do Penedo est tout le contraire. Sa principale force réside dans son poids, une ingénierie simple et l'utilisation de la forme naturelle du lieu. C'est comme si la maison et la montagne ne faisaient qu'un, qu'un. Et c'est ce qui la rend vraiment unique. Elle n'essaie pas de contrôler la nature. Elle s'y adapte simplement. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle peut rester debout aussi longtemps.